Bonjour à tous et à tous, chronique pour la radio CNO, nous sommes la semaine du 30 octobre 2023. 1,340 milliard, c'est le bénéfice net au troisième trimestre 2023 d'Air France KLM. Avec 2 ans d'avance, le groupe a déjà remboursé sa dette Covid à l'État français. Jamais le groupe n'aura été aussi rentable. Qu'une entreprise fasse des bénéfices, c'est bon pour la société, c'est rassurant pour les salariés, mais puisqu'on parle d'une manne financière hors norme, à quel moment cela peut-il sembler indécent de gagner autant d'argent? Est-ce une question de nombre de zéros successifs ou est-ce une question de conscience quand une entreprise gagne de l'argent en participant à la destruction de la planète? L'avion est le mode de transport de toutes les inégalités et contradictions. Pourquoi? Parce que l'avion est moins cher que le train. Oui, c'est vrai. Pourtant, seulement 30% des Français sont déjà montés dans un avion contre 90% qui sont déjà montés dans un TGV. Alors comment est-ce possible? Parce qu'on le vaut bien, dirait l'autre. Plus sérieusement, parce que le mode de transport le plus polluant est aussi le plus faiblement taxé. À titre comparatif, en Europe, une voiture est taxée à 85 euros par tonne de CO2 émis, un camion à 73 euros et l'avion à seulement 4 euros par tonne de CO2. Ajoutons à cela des aides régionales, d'État, d'Europe, par des investissements publics pour garantir les aéroports et développer l'activité économique. Et tout le monde paye, tout le monde, au travers de nos impôts, pour que l'aviation polluante reste abordable grâce à des subventions, des exonérations fiscales. Bah oui, il n'y a pas de TVA sur un billet d'avion, alors qu'on en paye pour manger et pour se soigner. Et quasiment aucun aéroport ne paye de taxes foncières. Et vous? La recette fonctionne dans le pire, puisque ceux qui ne prennent pas l'avion payent aussi pour toutes ces mesures. Pourquoi doit-on supporter cela? Je voudrais ici saluer l'excellent travail de NADA, non à l'extension de l'aéroport de Lille, qui fait un super boulot avec à leur côté Extinction Rebellion, Attaque, Alternativa et d'autres. Et tiens, je me permets un petit message personnel. Ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, les présidents et vice-présidents de l'aéroport de Valenciennes. On est en train de plancher là sur votre honteux aéroport désormais international. L'année où Valenciennes Métropole et la Porte du Hainaut votent leur plan climat, vous faites tâche, puisque les agglos financent votre aéroport. Je me demande ce que l'on verdit, l'image de l'aviation ou les politiques menées localement. L'ONG Stay Ground, pour rester à terre, propose des alternatives équitables, comme ne prendre l'avion que quand des alternatives de moins de 4 heures n'existent pas. Favoriser les investissements dans le train, taxer le kérosène, les grands utilisateurs, arrêter toutes les exonérations et subventions, interdire les programmes de fidélisation, mener des campagnes d'information sur l'impact réel de l'aviation, etc. Allez voir sur leur site. Mais on a bien le droit de prendre l'avion quand même. Oui, bon, ok, la question est posée. Vous ne pensez pas que l'année des 320 records de chaleur en France, ça se discute? Vous ne pensez pas que, puisque l'aviation pèse en 2023 1,5% de responsabilité dans le réchauffement climatique, ça se discute? L'année des 250 000 vols en une seule journée à travers la planète, ça se discute? Feindre l'ignorance ou refuser de parler de cette réalité, c'est laisser s'envoler l'espoir d'une lutte contre le réchauffement climatique pour préserver quoi? L'habitabilité de notre planète pour les générations futures. En conscience et en responsabilité, prendre l'avion doit rester vraiment, vraiment exceptionnel. Bonne journée à tous, à très bientôt.